Tout le monde debout. 1. Défilé et parade. Il était une fois un roi dont l'activité préférée était de regarder des défilés et des parades. Armée, police, pompiers ou même fanfares. Tant qu'on marchait en se tenant bien droit, il était content. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était que les gens soient raides comme s'ils avaient avalé un manche à balai. Bien sûr, il n'y avait pas de parade ni de défilé tous les jours. Sinon, les militaires, les policiers, les pompiers, les musiciens n'auraient plus le temps de travailler. Alors, le roi inventa une nouvelle loi interdisant à tous les employés de son palais de s'allonger sur un canapé ou de s'asseoir sur un fauteuil. Il fallait que tout le monde reste debout toute la journée et marche comme un soldat. « Debout !» hurlait le roi à tout bout de champ, en sillonnant le palais. « Debout, bande de fainéants! Vous vous croyez dans votre lit ?» Évidemment, le personnel du palais détestait ça. Hélas, il eut beau se plaindre et soupirer, c'était le roi qui faisait la loi. Au fur et à mesure que le temps passait, le roi devint de plus en plus strict et la situation empira. Un jour, il décréta que les animaux aussi devaient se tenir debout en sa présence, à commencer par son chien Charlie, un épagneul cavalier King Charles. Charlie sur ses deux pattes. « Sur deux pattes, Charlie !» criait le roi. « Tu n'as qu'à faire comme moi. Est-ce que je marche sur les pieds et les mains ? Non. Allez, debout !» Le roi avait beau donner des ordres, son chien continuait à se tenir sur quatre pattes. Alors, Sa Majesté utilisait la pointe de sa canne pour l'obliger à marcher debout. « Tu peux y arriver, » disait le roi. « Regarde les oiseaux. Ils se déplacent sur deux pattes, eux. »« Mais, maître, si j'ai quatre pattes, c'est pour m'en servir, » protestait Charlie en aboyant. Malheureusement, le roi n'écoutait pas le langage des chiens. D'ailleurs, il n'y comprenait pas grand-chose. Un jour, alors que le roi se promenait avec Charlie dans le jardin du palais, il aperçut dans un pin un écureuil en train de grignoter une noisette. L'animal était dressé sur ses pattes de derrière, sa longue queue en panache tendue vers l'arrière. « Tu vois, Charlie, » lui lance le roi, « c'est ça qu'il faut faire. Tu n'as qu'à utiliser ta queue pour garder l'équilibre, comme cet écureuil. » Seulement, Charlie n'avait pas de queue en panache comme l'écureuil. La sienne ressemblait à une ficelle, avec un pauvre plumeau à l'extrémité. Lorsqu'il essaya de se tenir comme le petit rongeur, il tomba immédiatement, et le roi utilisa à nouveau sa canne pour le maintenir debout. « 3. Le chat insolent et le porc malheureux. Un chat noir à taches blanches se faufilait dans le jardin du palais. C'était un animal insolent, qui n'en faisait qu'à sa tête. « Tu n'as rien à faire ici, » dit le roi. « En plus, tu marches à quatre pattes, alors que dans mon royaume, tout le monde doit se tenir debout pour avancer. » Le chat tira la langue à Charlie. « Tu peux bien donner des ordres à ton chien, mais pas à moi. Marcher sur deux pattes, je ne suis pas le chat botté. » Et il s'éloigna, utilisant ses quatre pattes. « Suis-le, Charlie, » ordonne le roi. « Montre que tu es un chien de chasse. Allez, cours !» Mais Charlie était toujours sur ses pattes arrière, maintenu debout par la canne du roi. Même s'il l'avait voulu, il aurait été incapable de poursuivre le chat. Et de toute façon, il ne le voulait pas. Il était bien trop épuisé, à force d'avoir marché debout. Un peu plus tard, ils arrivèrent près du cochon, au milieu du jardin du palais. « Quel spectacle !» rugit le roi. « Tu devrais avoir honte, vilain cochon. Regarde-toi, tu es couvert de boue. Voilà ce qui arrive quand on a la panse qui traîne par terre. Dresse-toi donc sur tes pattes pour marcher. »« Je n'y arrive pas, » répond le cochon. « Mon corps est beaucoup trop lourd pour ça. »« Je ne veux rien entendre, » cria le roi. « Tu n'as qu'à perdre du poids, au régime. Dès demain, on ne te donnera plus à manger.
jusqu'à ce que tu sois suffisamment léger pour te mettre debout. » 4. L'araignée et les chevaux. Le roi fit ainsi le tour de tous les animaux du jardin. Il était très content des paons, des pintades et des poules qui se promenaient toujours sur deux pattes. « Regarde, Charlie, disait-il, c'est ça que je veux. Prends exemple. » Face à une araignée, le roi hésita un peu. Il se trouvait au milieu de sa toile, qui était accrochée à la verticale entre deux branches. Pouvait-on dire qu'elle était debout ? Le roi observa l'animal pensivement. Elle se tient sur 8 pattes. Mais elle est droite, ou pas? Qu'en penses-tu, Charlie? Charlie ne répondit pas. Il n'en pouvait plus d'être obligé de marcher sur 2 pattes. Debout, dit le roi à l'araignée. Celle-ci regarda le roi avec des yeux comme des soucoupes. Le souverain fit un pas vers elle, menaçant. L'araignée tissa alors un fil, au bout duquel elle se laissa descendre rapidement. Elle s'enfuit immédiatement dans la pelouse, sur 8 pattes. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça !» lança le roi en détruisant méchamment la toile. Il poursuivit sa promenade avec Charlie jusqu'à ce qu'ils arrivent aux écuries. Les chevaux avaient les yeux perdus dans le vide et affichaient un air rêveur. Tous reposaient sur leurs 4 jambes. « Allez, debout !» ordonna le roi. « Quand on arrive à se cambrer, on est capable de se tenir sur 2 sabots. » Il enfonça cruellement sa canne dans leurs flancs et les obligea à se dresser sur leurs jambes arrière. Le grand écuyer se précipita effrayé. « Majesté, Majesté, supplia-t-il en s'agenouillant devant le roi. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des chevaux de cirque, ils vont tomber. »« N'importe quoi, lança le roi. Cesse de faire des chichis et relève-toi. Allez !» Puis il lui enfonça sa canne dans le ventre. « Debout !» 5. Les fleurs et des abeilles. À côté des écuries se trouvait la serre, où vivaient 2 tortues. Celles-ci prenaient un bain de soleil sur une pierre, profitant de la chaleur. Mais leur tranquillité fut brutalement perturbée. « Debout !» cria le roi. « Debout ! Sinon, je demande au cuisinier de vous transformer en soupe. » Et il fit basculer la pierre, obligeant les pauvres tortues à s'agripper pour ne pas se retrouver les 4 fers en l'air. Dans la serre volaient des bourdons et des abeilles. Dès que l'un d'eux atterrissait sur une fleur, le roi l'obligeait à se dresser sur ses pattes de derrière. Bien sûr, sa canne était beaucoup trop grande et trop épaisse pour de si petits animaux. Alors, il les piquait méchamment avec la pointe du stylo en or qu'il avait toujours sur lui. Les bourdons et les abeilles en eurent vite assez et préférèrent rester à l'abri dans les airs. « 6. Le crocodile de l'étang. Tout au fond du jardin, dans un étang secret, vivait un crocodile tout maigre et affamé, qui attendait qu'on lui donne un bandit à manger. Hélas, cela n'était plus arrivé depuis des années. Les lois du pays étaient tellement strictes que tout le monde les respectait scrupuleusement. Les prisons étaient vides et les gredins se faisaient rares. Le roi regarda le crocodile. « Tiens, tu es encore là, vilain sac d'os, dit-il. Mets-toi donc en position pour ton roi. Debout !» Et il enfonça sa canne entre les écailles de l'animal. Charlie en profita pour se sauver. Sur ses 4 pattes, il se mit à courir vers le palais en aboyant. Loin du roi, loin de cet affreux crocodile. Le crocodile regarda le roi de travers. À grand-peine, il prit appui sur sa queue et se dressa sur ses pattes arrière. Dans cette position, il était plus grand que le roi. « C'est bien, dit le roi, tu vois que tu peux le faire. »« Et je peux faire bien plus encore, dit lentement le crocodile. Est-ce que tu veux voir ?»« Tu dois me vouvoyer, dit le roi, mais montre-moi. » Le crocodile s'étira afin de se grandir encore un peu. Il ouvrit sa gueule aux dents aiguisées et fonça sur le roi, qu'il dévora d'une seule bouchée. « Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas mangé quelque chose d'aussi bon, »
marmonna le crocodile en mastiquant bruyamment. Il alla alors s'étendre pour savourer une bonne petite sieste digestive. 7. L'os de Charlie. Le roi ne revint jamais au palais. Personne ne sut où il était passé. La police, l'armée et les pompiers se mirent à sa recherche, en vain. Seul Charlie savait ce qu'il était advenu de son maître. Mais comme personne ne comprenait le langage des chiens, il ne put le dire à personne. Rongée par le chagrin, la reine passa des journées entières à pleurer, allongée sur le canapé. De temps en temps, elle reniflait dans un mouchoir brodé de fil d'or. Pourtant, elle devait bien le reconnaître. Quel bonheur de s'étendre confortablement, sans que le roi l'oblige à se relever. Charlie était triste aussi. Son maître lui manquait. C'était un chien fidèle. Toutefois, il était content de ne plus devoir marcher sur deux pattes. Il passait des heures couché dans son panier, profitant de sa tranquillité. Il avait ramené de l'étang la canne de son maître et s'en servait comme os. Elle portait encore l'odeur du roi. Et comme elle se trouvait dans le panier de Charlie, personne n'eut l'idée de chercher près de l'étang. Et le crocodile, il fut assez malin pour retourner sous l'eau et rester caché. D'ailleurs, il n'avait plus faim.